Salut à tous et bienvenue sur Valépel l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech sur du violet gris, la decklist de Nalowan qui a fait top 8 au tournoi Revenge of the Fifth organisé par The Pack, qui était un tournoi Pixelborn avec 230 joueurs je crois, 277 joueurs. Énorme tournoi qui régale, qui était disponible d'ailleurs au visionnage sur Twitch et dont les replays sont trouvables aisément sur internet, notamment en français. Donc ça fait plaisir si vous voulez remater certains matchs. GG Nalowan pour sa perf, j'ai pu voir du coup certains de ses matchs, c'était très cool, très gros niveau de jeu. Franchement ça régale, et ça régale d'autant plus que Violet Gris, pas exactement cette version mais une version très proche, c'est un deck que je considère pour Lille. Épisode numéro 600 000 de Qu'est-ce qu'on va jouer à Lille, on ne sait pas. Mais ça, avec Val, on réfléchissait un petit peu à ce qui se passe dans l'espace, et on s'est dit que Violet Gris c'était peut-être une bonne idée, et le vent est en train de tourner en notre faveur, donc ça fait plaisir. Ça reste un deck qui n'a pas de très bon match-up, ni de très mauvais, un deck 50-50, et après ça dépend des adversaires que vous allez affronter et votre niveau de jeu, mais on considère que c'est une bonne option pour nous, en tout cas, pour Lille. On n'est pas encore totalement sûr, mais on s'entraîne en ce sens. Mettez le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait avant que je vous parle de la decklist. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, pareil. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça nous soutient, ça régale. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique de notre sponsor Ultimate Guard. Lien d'affilié dans la description. Si vous cliquez sur ce lien, vous êtes sur un site, vous faites vos achats de sleeves, de deckbox, de classeurs, de tout ce que vous voulez. C'est incroyable tout ce qu'ils ont, et la qualité que c'est vraiment zinzin. Ça fait des années perso que j'utilise, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Et ça nous soutient quand vous passez par ce lien. Voilà. Merci à tous. Donc ce deck, quel est le but du propos? On joue évidemment Bounce, hein, ça vous savez que c'est un peu inévitable dans le méta actuel, et là c'est Bounce avec du gris, donc on joue les Madame Mime, on joue les Merlin, de toutes sortes, de tous horizons, et on met du gris pour de l'early game et de l'interaction. De early game avec Captain Crochet et Robin des Bois qu'on peut shifter parce qu'on joue 2 Robins à 5 dans cette version. Monsieur Mouche pour aller chercher soit du lore en début de partie, soit ou en fin de partie d'ailleurs, soit aller chercher les créatures adverses. Et comme on a Captain Crochet, il y a moyen que Monsieur Mouche ne prenne pas de dégâts. De Benja pour aller chercher les sous-fétiches et autres arêtes des decks bleus, ou d'autres objets aussi, mais bon, c'est principalement ça qu'on va aller chercher, en plus d'être un bon loreur. Interaction avec Strength of Raging Fire, j'ai oublié le nom en français, qui va permettre, vu qu'on a facilement 2-3 créatures sur le board, voire plus, d'aller tuer des cartes, des créatures en face qui sont un peu récalcitrantes pour nous. Un petit spellbook pour gagner à distance. 3 Endanum Kemzus pour tuer des créatures qu'on chante très bien avec nos chèvres ou avec nos lapins avant de les renvoyer en main avec un petit renard. 3 Pinocchio, très important pour aller chercher des cartes avant qu'elles ne commettent leurs méfaits, notamment non pas Cruella, mince, les Ursula, de 3 pour 3 qui permettent de chanter en double. Ça, vous l'engagez, vous allez la taper, vous êtes bien. Avec votre Monsieur Mouche, par exemple, que vous avez joué autour d'eux. 4 Friends from the Other Side, évidemment, on veut piocher des cartes. 4 Maléfiques. 4 Châteaux, qui sont des ancres dans certains match-ups, sont des kills dans certains autres match-ups, ça dépend. Et une petite Isma qui se balade, notamment pour aller chercher des Cendrillons un peu vénères, ou des cartes qui sont un peu chiantes à les gérer. Par exemple, la bête, qui est 3-5. C'est un peu dur à aller chercher. Il nous faut Pinocchio plus une Madame Mime ou alors un Merlin Crabe et tout. C'est pas évident. Au moins Isma, c'est un petit out qui permet de gérer du coup la bête. Qui sinon de toute façon aurait fait piocher une carte. Donc finalement on gère une bête pour faire piocher 2. C'est le moindre mal. C'est le moindre mal avec cette Isma. Et on va partir tester ça tout de suite sur le ladder Pixelborn en BO3 s'il vous plaît. Bim. 1407 de cote, ça a un petit peu joué. Ça a un petit peu joué avec le deck secret qui est plus trop secret maintenant, hein, vu que je vous en parle dans cette vidéo. La différence principale, c'est qu'on joue pas Strength of Raging Fire. On jouait, Val a encore une version un peu différente qui l'a modifiée. On joue les Baboom qui permettent plutôt dans la partie de gérer des tours 2 et éviter de se faire shifter à la tête. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans cette main? On a ça et ça qui sont bien. Je vais garder Lapin parce que c'est hyper important. Je vais virer Robin des Bois parce que tant que j'ai pas l'autre, c'est pas important. Et du coup, comme je garde ce lapin, je vais virer ça.
Lapin, c'est comme ça que vous gagnez la partie, principalement. Notre Monoïsma. Un Capitaine Crochet, un Monsieur Mouche, très bien. On va virer un cap. Hop là. Et on passe au tour. Contre Krupa Troupa. Ça joue du gris. Oui, il y a un deuxième Robin, certainement. Gris vert, ok. La sirène maudite. Je pense que je peux gagner mon petit point de l'or. Virer ce Robin. Et jouer Monsieur Mouche. Et là, on a du bon early game. Il est pas très content, le joueur de vert gris, normalement. Vert gris, c'est un match-up qui est assez bon pour violet gris, normalement. Ça dépend, des fois, il y a des sorties un peu broken, dur à endiguer. Mais si on a quelques cartes du match-up et on en a beaucoup, ça va. Ça se fait. Le Baboom sur le Capitaine Crochet, ça marche. Ok, je pourrais Pinocchio pour aller tuer cette sirène maudite. Mais ça ferait un dégât, Monsieur Mouche. Est-ce que c'est grave? S'il a un Baboum, il pourra le tuer. Cette Isma dans le match-up, elle est pas très bien, donc déjà elle peut dégager. J'ai très envie de garder Madame Mime pour utiliser Merlin. Je pourrais aussi piocher 3 et juste gagner 2 de l'or, mais bon. Je pense que ce Pinocchio, il est intéressant ici. On va taper et on va perdre. Mes amis de l'au-delà. Je pense, oui. Et passons le tour. Il joue discard, donc c'est aussi intéressant de réduire notre main pour que ces effets discard soient moins efficaces. Notamment, c'est Cruella 2 qui vont nous regarder la main enlever des chansons. Bah, du coup, j'ai enlevé ma chanson au moins. Il peut pas la prendre. Ursula 3. Et un Prince Jean. On va trouver un crabe, on va pouvoir mettre un petit lapin. Piocher une petite carte. Maléfique, c'est cool. Et je peux... Je crois que je peux l'aurer avec ce Pinocchio, parce que s'il va le chercher avec Prince Jean, bah, du coup je peux le tuer. Et Monsieur Mouche, on peut gagner 2, ouais. On peut gagner 2, il a tué une bête, fait gagner 2 de l'or, il va peut-être tuer encore une bête. Il a largement fait son taf, le Monsieur Mouche, pour 2 petites encres. Un autre Prince Jean. Il peut chanter, voilà, avec son Prince Jean pour piocher 2 cartes. On va virer Maléfique. Il pioche 2 de son côté. On va effectivement pouvoir aller tuer Prince Jean. Je peux le taper avec mon Merlin plutôt. Pour garder mon Monsieur Mouche qui gère mal. Je crois que je vais faire ça. Madame Mime qui renvoie Merlin. Ok. Encore une fois, on peut gagner un point de l'or avec le Pinocchio. Là, je vais faire ça. Et je vais value ce Monsieur Mouche. S'il me fait discard une carte, du coup, je pourrais virer Monsieur Mouche, garder mon lapin. Et s'il me fait rien discard, bah, c'est nickel. Moi, je mets du board qui a des stats très bien pour aller challenger ces créatures, potentiellement. Ursula qui le vire, il connaît notre main, donc il sait qu'il n'y a rien à enlever, là. Il a un peu plus de cartes en main que nous, mais on a 7 points de l'or, alors qu'il est censé l'orer un peu en early, lui. Et on a le board. Donc, on a bien l'avantage. On est dans la phase où, comme on a un lapin, on veut pas avoir une main vide non plus pour pouvoir le garder. Et on veut pas trop piocher non plus. Si on peut à chaque fois finir le tour avec lapin en main et une carte, c'est pas mal. Ursula, ok. Et on trouve une troisième mime. Bah, tant mieux pour nous. Là, c'est assez simple ce qu'on va faire. Hop, Ursula, on n'en veut pas à la table. On va tuer ça de suite. On va gagner un point de l'or.
Et si j'ancre Monsieur Mouche, malheureusement, je perds ce lapin. Enfin, je risque de perdre ce lapin, donc on va passer. On a encore une fois l'avantage, là, on a fait encore un bon tour, un bon trade. Sirène maudite, on ira la tuer que si ça trigger sur rien. Ce qui est possible, suivant ce qu'on pioche. Faudrait qu'on pioche un... Ok. Bien, Monsieur Mouche. Là, il bouille-bouite, il avance un peu dans son deck, mais il solutionne assez mal ce qu'on fait. Un Robin, c'est pas mal, de son côté. Je pourrais reprendre cette Madame Mime. Je pourrais reprendre aussi ce Pinocchio, engager le Robin. Mais je vais perdre du coup mon Merlin. Si je tue ça, bah je n'ai qu'à... Il me suffit de ne pas le tuer du coup. Là, on fait pas trop de value avec le Merlin Lapin, mais c'est pas grave. Parce que du coup, on peut taper là-dedans. Ça nous coûte un peu, mais son Robin, il est de toute façon relou. Il pioche sa carte. Hop. On tape son Prince Jean. On passe le tour. S'il nous fait pas défausser notre Merlin, c'est cool. Sinon, il n'aura pas fait grand-chose d'autre. Bah, je crois que j'aurais pas l'outrecuidance de retrouver encore une Madame Mime. Et encore que... Ouais, ça c'est un enfer pour lui à gérer. On va virer ça. On est plus avancé que lui en lore. S'il gère notre lapin, c'est un petit peu relou. Sauf si on repioche un lapin sur les 2 prochaines cartes. Ok, il va tuer Madame Mime et Pinocchio. Il pourrait, en chantant 2 fois, reprendre le board. Ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Il est à merci des chèvres maintenant. Ah, s'il part sur le plan plus midrange bagarre, il est pas rendu. En plus, on trouve de quoi tuer cette bête, on est vraiment bien. On va le chanter avec le lapin. Ciao. On va tuer Ursula. On va jouer le château. Et on va mettre nos 2 bêtes dans le château. Là, c'est pas évident pour lui de tuer les 2. Et du coup, s'il tue les 2, il tue pas le château. Et nous, on pioche avec le lapin. Il finit Madame Mime. Ok. Et là, c'est le spot nickel où on va essayer de piocher 2 cartes par tour. Et les jouer. Donc ces effets discard sont des encres. Ok, super. Je peux tuer sa sirène. Maudite. Je vais jouer ça, c'est sûr. Je gagne 1. Est-ce que je veux tuer ça? Je peux tuer sur Monsieur Mouche, sinon. Peut-être mieux. Ah non, putain, j'ai confondu le coup et les dégâts. Non, j'infligerai que 2. Parce que là, si j'engage ça, il me tue. Avec Monsieur Mouche. Non, je crois qu'on va ancrer ça. Mettre ça ici. Passer le tour. Là, le lieu... Oh, le lieu va mourir. J'ai dit, il y a de grandes chances que le lieu nous fasse gagner encore 2. Mais comme il n'a pas chanté, il peut pas faire grand-chose d'autre. Ma chèvre, apparemment, va me faire gagner encore au moins 2 de l'or. Un le tour suivant et quand je la renverrai en main. Ou quand elle mourra. Fait quand même bien la course avec seulement sa petite sirène maudite. On va piocher avec Maléfique. On retrouve un château, c'est pas mal. Et il concède, ok.
Là, j'allais tuer ces deux bêtes, je pense. Pour vraiment qu'il soit plus bactère. C'est quitte à sacrifier mon lapin, mais c'est pas très grave. Un petit Robin des Boys. Je vais garder cette main-là, je pense. Merlin Lapin contre lui, je sais pas si c'est très bien. Non, je crois que j'en veux pas. Enfin, j'en veux plus tard. Oh. Robin des Boys qui a été trouvé là, ça me régale. Benjack est une encre contre lui. Frère Tuc. Un Baboum, non. Je vais jouer le mien. Ah. Ok. Petite déco. Ma foi. Si on top deck Baboum là sur le tour 2, ce serait parfait. Et il a son Baboum. On va peut-être pouvoir ancrer ce Robin des Bois du coup. Ah, il va y avoir Robin avant nous, c'est terrible. Et nous, nos Madame Mime Renard, Serpent, on peut pas les jouer. On va virer ce Robin. C'est très fort contre Violet de gérer les bêtes d'early, parce que ça veut dire qu'on peut pas développer de Madame Mime potentiellement. Il a ancré une gestion, il en a joué une deuxième. Il en joue 8, donc si sur 7 cartes il en a... Ah, il joue plus sur 9 cartes. Ok, bah Kit ça me va, hein. Je préfère Kit que le gros Robin. On a trouvé un petit renard d'ailleurs. Je dois virer ça, je crois. Dommage. Je vais crochet et mime qui reprend crochet. Ça me fait une bête à utiliser pour pouvoir jouer Madame Mime pour le prochain peut-être. Pas de gros Robin. Là, il fait juste une sortie gestion créature et c'est beaucoup plus chiant pour nous que sa sortie discard. Ah, Prince Jean. Est-ce qu'il chante? Non. Sirène. Il chante pour tuer ça, ok. Donc là, on va aller tuer le Robin. Ça a l'air nul, non? Qui fait que gérer nos bêtes. On va jouer ça. Mime Renard là-dessus. Si jamais il top deck son Robin, ce serait un petit peu chiant. On en a une autre et il tournera pas forcément autour de la deuxième. Donc là, il y a des chances qu'il envoie son kit dedans, qu'il l'or. Nous, on refait le tricks. Ouais, il a ancré son kit. En plus, il est au top deck, donc c'est pas évident. On va se gloutonner en tuant ce Prince Jean s'il l'engage. À mon avis, il va le garder parce qu'il en a besoin pour reconstruire un peu sa main. Je vais juste gagner 2 avec ça. Ça, c'est pas zinzin contre lui. Je pourrais tuer cette sirène maudite, mais ça lui fait piocher une carte. Je crois que je vais Merlin. Lapin. Virer Scrab. Capitaine Crochet. Piocher et renvoyer des cartes en main, c'est vrai que pour gérer sirène, c'est un peu relou. Belle pioche. Belle pioche de la bête. Et on ne peut pas l'engager. C'est fort dommage. Je peux chanter avec mon lapin. Bah voilà. 4 dégâts sur ça. Faut pas qu'il monte trop haut non plus, parce qu'après c'est chiant à gérer, surtout si on n'a pas nos Pinocchio. Je crois que je peux encore ancrer ça. Je vais Madame Mime
Mon lapin. Ah, on a un Pinocchio, très bien. Et je vais lui faire piocher une carte, tant pis. Ah non, c'est que pendant mon tour. Non, c'est pendant... que pendant son tour, j'allais dire, mais non. C'est tout le temps. On a endigué un peu le truc. On a plus de cartes en main que lui. Surtout, on a les deux âmes sœurs qui se poursuivent, hein, littéralement. Ah, le choix est dur, mais vu que Pinocchio ne fait rien pour l'instant, je vais l'enlever. Évidemment, Pinocchio c'est quelque chose. Oh, une Isma, ça lui fait piocher 2 cartes, mais c'est intéressant. Une chèvre. Une chèvre, c'est bien. Est-ce que j'ai envie de garder toutes mes cartes là? Peut-être que oui, j'ai peut-être pas besoin d'en créer. Je peux Isma une de mes... Ouais, peut-être pas. Qu'est-ce que je veux faire? Non, je crois que Isma en vrai ça va être une encre dans cette partie. Et je vais utiliser mon encre, c'est plus rentable. Ok, c'est pas zinzin, mais ça le fait. Il me faudrait du coup retrouver un Pinocchio ou un lieu. Un lieu là c'est pas mal, il aurait du mal à aller chercher. Faudrait qu'il top deck. Ok, il gère Madame Mime. Il gère Madame Mime encore. Oh, sa place j'encre là, ouais. On va commencer par ça. Je vais leur faire piocher une carte, mais c'est pas très grave. Je peux mettre beaucoup de boards, ce qui est intéressant. Ouais. Et Benja, du coup, on va le virer. Hop. Et je vais virer ma chèvre. C'est pas comme ça que je vais gagner contre lui. Pas dans cette game en tout cas. Si je la laisse, en fait, au bout d'un moment, je vais devoir le tuer. De toute façon. J'aurais peut-être pu séquencer un peu mieux. Peut-être. Oh, c'est quoi ça? Tu veux choisir? Il gagne combattant. Chaque fois qu'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat d'or. Ok. Bon. Je peux gérer Tiberius. Est-ce que j'ai besoin de gérer Tiberius? Si j'ai un Tiberius, je fais un peu rien d'autre. Il gagne 1. Je crois que non. En même temps, si je gère pas Tiberius, j'encre pas. Enfin, je l'or pas. On va voir ce qu'on pioche. Un lieu, c'est pas mal. Si je fais ça et que je tue Tiberius, il me fait discard mon Merlin, c'est terrible. Hein. Donc, je crois que je vais bazarder le lieu, tant pis. Jouer mon lapin. Ah bah, je retrouve un lapin. Et passer le tour, peut-être? Tiberius, il est un peu mimes, là. Ursula. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis puni sur Ursula. Grave puni sur Ursula. Ok, il en a un autre. Là, je sais pas s'il essaie de faire un board qui va me tuer. Enfin, qui va me tuer d'un coup. Ok, je suis obligé de taper là-dedans, mais sauf si je le tue avant. On va piocher gratuitement.
Donc avec elle. Je pioche un peu de la chie là. Passe mytho. La peigne. Chèvre. Je peux enlever toute ma main. Je crois que je vais faire ça. Hein. Ça a l'air bien. Un chèvre. Capitaine Crochet. Normalement, il a pas de... Il n'a pas d'effet de dégâts à tout. Sinon là, on remballe bien fort, hein, évidemment. Ursula qui fait rien. Ah, c'est le problème, c'est que quand on... Enfin, le problème de son deck, quand on n'a plus de cartes en main, bah... Un tiers environ de ses cartes est pas ouf. Ouais, il prend un peu des trades. Je serais lui, je gagnerais 2 avec Prince Jean. Je pense que c'est ce qui réfléchit. C'est ce à quoi il réfléchit. On va parler français, c'est mieux. Ah, il tue notre petit lapin. Ok. Je pioche une petite carte. Ouais, bah là, je crois qu'on a un peu trop le board pour lui. Il faut taper à 3 dedans. On va donner le cap. Et on va lorer à fond. Là, on se soucie pas du lapin. Lui, il est combattant. Hop, Monsieur Mouche. On lore pour 8. Et on a un max de créatures, mais on lore quand même que pour 8, parce que tout lore pour 1. C'est pas un deck qui a des très bons loreurs, hein, pour le coup. À part, évidemment, la chef qui fait de la magie. Mais... Là, s'il faisait 2 dégâts à tout... On s'en sortirait avec 4 bêtes. Donc au final, c'était ok. Mais ça joue pas ça, normalement. Le frère Tuck qui dégage. Yes. Je suis à 6. Bon, on va passer à 7 avec ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et c'est gagné. Le 2-0. C'est ce qu'on essaye de faire hein, pour gagner un max de points dans le format BO2. Donc on est content de faire un petit 2-0. Délicieux ce deck. Bon, évidemment, vous avez vu beaucoup de violet. Hein. Le gris est là vraiment en support pour les interactions. Mais n'empêche qu'en early game, ça fait la différence. Ça fait grave la diff. Laisser, en fait, comme en BO2, vous êtes obligé de laisser commencer l'adversaire sur une des deux manches. Vous allez commencer une des deux, l'adversaire commencera l'autre. Il faut avoir des decks qui sont capables de soit de gagner, peu importe qui commence, mais c'est pas évident de trouver ce genre de deck qui n'est pas déstabilisé par qui commence ou pas. Soit des decks qui vont justement gérer et avoir une présence en early game. Et bah, le gris, il fait très bien ça, de gérer, pour le coup, le early game, et d'avoir des créatures aussi en early game qui sont très bien, comme Monsieur Mouche et Capitaine Crochet. Strength of Raging Fire, je suis pas sûr, moi, dans la DL. C'est une chanson, donc c'est vrai que tu peux faire des tours un peu plus zinzin avec Maléfique notamment, que tu as joué précédemment, tu l'engages pour tuer un truc. Mais quand on joue contre du gris, Strength of Raging Fire, c'est un peu chaud à caler, alors que Baboom, c'est vachement bien contre gris pour tuer Capitaine Crochet et pour tuer Robin des Bois, et potentiellement d'autres choses suivant les couleurs qui jouent avec du gris. Donc je sais pas s'il faut pas faire un savant mélange, peut-être 2 et 2. Je suis pas sûr, je ne sais pas. Les Robins, j'aime bien en avoir une certaine quantité, les Robins à 5, mais 2, ça me m'a l'air ok, peut-être 3. J'en jouais 4 avant, mais ça m'avait l'air un peu trop. Ça maximise les chances de le faire tour 3, mais c'est pas non plus trop fort, on chante pas grand chose avec, donc c'est pas broken. Enden Lonkem Zeus, par contre, j'aime beaucoup en avoir 4 dans ma decklist. Et Isma, que j'ai pas encore testé dedans, mes cartes que j'aime beaucoup. J'avoue que un petit exemplaire, ça fait plaisir. En plus, c'est en crabe, donc au pire des cas, c'est une encre.
Fin de cette vidéo, un peu plus courte, mais en même temps le BO a été gagné 2-0, ça a été assez rapide. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpl Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.